Douala se réveille ce jeudi 28 novembre sous les coups de feu à Ndokoti précisément. Mesdames, Messieurs, c'est le 13h sur Canal 2 International. Les titres de votre journal. Western à Douala. Ceux qui ont vécu la scène il y a moins de 2 heures sur la rue de Ndokoti, au lieu dit Carrefour Matango, n'en reviennent toujours pas. 4 bandits sur 2 motos ont pris en chasse un particulier à bord de son véhicule sortant d'une banque avec un pactole dont il n'a pas révélé le montant. Vous écouterez les témoignages dans ce journal. Délinquance juvénile, les batailles rangées qui ont opposé des groupes de jeunes au quartier Nubel à Douala ne doivent plus avoir lieu. Une réunion de sensibilisation à cet effet vient de se tenir dans la cité économique sous l'égide du Conseil national de la jeunesse. L'arrondissement de Douala 2 n'a pas été choisi au hasard. Et puis en sport, basketball, les FAP de Yaoundé sortent la tête de l'eau. Battus à l'entame de la compétition par l'équipe championne de Libye, les forces armées et police du Cameroun ont pris leur revanche sur le groupement sportif des pétroliers d'Algérie. Cette victoire ouvrirait aux FAP les portes des demi-finales. C'est une scène qui vient de se dérouler dans la cité économique il y a moins de 2 heures au carrefour Ndokoti, précisément au lieu dit Matango. 4 bandits sur 2 motos ont pris en chasse un particulier à bord de son véhicule sortant d'une banque avec un pactole dont il n'a pas révélé le montant. Les loupards l'ont obligé de s'arrêter en perçant les roues de sa voiture à l'air des armes à feu. Le temps de s'arrêter, l'homme s'est vu délesté de son argent par les loupards qui se sont évaporés dans la nature, comme vous pouvez l'apercevoir sur des images réalisées par Donald Chumgan. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la victime et un témoin sélectionné par Yasser Trésor Tanon. Le propriétaire de la voiture roulait. Les gars l'ont bloqué devant. Ils ont sorti l'arme, le monsieur voulait sortir, ils ont poussé la portière. Et là, ils ont demandé au monsieur, tu ne donnes pas la mallette. Le gars a poussé la portière. Dès qu'il a mis la balle dans la voiture, les gars se sont baissés là pour la mallette. Les balles sont finies dans le chargeur. Le chargeur était fini vide. Ils sont allés charger là-bas. Moi, je venais comme ça avec le client. Dès qu'ils ont chargé comme ça, je me suis arrêté. Il a commencé à tirer comme il tirait là pour partir. Bon, je sais qu'il y a je crois que c'est un tricycle qui nous a bloqués. Bon, peut-être qu'ils devaient être sûrement avec eux. Le temps qu'on attend qu'ils quittent, directement, ils ont sauté et puis ils nous ont menacés avec leurs fusils. Bon, sûrement on devait paniquer. Ils devaient être peut-être 4, hein, c'est 4, c'est 2 sur une moto. Et ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce braquage à ciel ouvert dans la cité économique. Toujours pratiquement dans le même registre, les violences survenues au quartier Nubel en début de mois de novembre ne doivent plus se reproduire. Le Conseil national de la jeunesse vient d'organiser une réunion de sensibilisation à Douala, à 2e réunion au cours de laquelle les moyens de lutte contre le chômage et l'oisiveté ont été également évoqués. Vanessa Mela Kamdem, Guy Photo. C'est une riposte aux violences perpétrées les 1er et 2 novembre dernier dans l'arrondissement de Douala 2e. Une causerie éducative visant à détourner les jeunes de la délinquance en leur présentant les opportunités de formation et d'emploi mises à leur disposition par le gouvernement. Les jeunes sont accompagnés vers les structures de financement. Donc il y a des ministères qui octroient des financements. Même le ministère de la Jeunesse a un programme de financement des projets des jeunes, le PTS Jeunes. Donc il suffit pour le jeune de s'inscrire à l'Observatoire national pour bénéficier des financements pouvant lui faciliter l'insertion économique.
Le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, l'initiateur, entend par là appeler à une prise de conscience. Nous nous sommes rendus compte que ceci est dû à l'oisiveté des jeunes. Et nous voulons faire connaître aux jeunes les différentes opportunités que l'État du Cameroun met à leur disposition. Parce qu'en réalité, le problème, c'est le manque d'information. Le jeune aujourd'hui n'est pas informé des différentes opportunités, des différents programmes que l'État du Cameroun met à sa disposition. L'initiative donc prise ici est de montrer aux jeunes que s'enrôler dans l'extrémisme violent ou bien dans la radicalisation en perpétrant des actes violents ne contribue pas forcément au développement et à la consolidation de la paix que prône tant le président de la République. Laisser prospérer le sentiment de violence en milieu jeune serait dangereux pour la paix sociale du Cameroun en raison du pourcentage de plus de 60% que représente la jeunesse. Et ce qui devrait être également interdit en milieu scolaire, c'est la consommation du tabac. Désormais, les paquets de cigarettes devraient avoir l'inscription « Fumer tue, le tabac tue », soutenu par des images marquantes de maladies causées par la consommation du tabac. Une décision qui résulte du nouveau marquage sanitaire graphique, objet de la conférence de presse qui s'est tenue dans la ville de Douala en présence de Mireille Flore, Defofoto et Marius Kous. Lutte contre la consommation du tabac, un marquage graphique sanitaire désormais appliqué au Cameroun. Il est effectif depuis le 12 juin 2019. Mais jusqu'ici, les industries de tabac traînent encore le pas pour s'arrimer. Pour l'instant, il y a 8 marques de produits, 8 marques de cigarettes sur les 21 que nous avons recensées sur le marché. Il y a 8 qui sont conformes à la réglementation. Toutes les autres continuent à se vendre en violation des tests en vigueur. Désormais, sur les paquets de cigarettes et en lieu et place de l'inscription, la cigarette nuit gravement à la santé, on aura fumé tue, le tabac tue. Ceci accompagné des images illustratives de maladies causées par le tabac. Le marquage sanitaire graphique permet aux consommateurs de toucher du doigt, de palper la réalité, c'est-à-dire les risques réels encourus à travers la consommation de ces produits. Parce qu'avec l'ancien message, c'était un peu virtuel. Mais aujourd'hui, avec des images, on vous voit que vous pouvez voir, par exemple, un cancer ou alors une affection pulmonaire qui vous guette lorsque vous consommez ces produits. Les entreprises qui ne respecteront pas cette nouvelle réglementation s'exposent à des sanctions. Nous interpellons les pouvoirs publics pour qu'ils prennent des mesures appropriées. Le texte a prévu des sanctions telles que la saisie destruction des produits non conformes et même des poursuites judiciaires pour activités dangereuses conformément aux dispositions du Code pénal. De plus en plus, le tabac fait des ravages au sein de la jeunesse camerounaise qui a une forte tendance à la consommation de tabac et d'autres stupéfiants. Et puisqu'on parle de santé, le ministre de la Santé publique vient de convier des journalistes à un atelier de sensibilisation sur les hépatites virales au regard du rôle que joue la presse dans la sensibilisation contre les maladies. Reportage signé Delphine Fonkou-Téné et Luc Vondo. Les hépatites virales restent un véritable problème de santé publique. 11% de la population camerounaise en souffre. Il faut intensifier la sensibilisation pour réduire le taux d'infection. Les hommes de médias ont un rôle important à jouer. Les médias sont les voix des sans-voix. Les médias sont les relais de sensibilisation dans les populations. Nous avons besoin des médias parce que les médias ont d'abord déjà besoin eux-mêmes de savoir ce que c'est que l'hépatite. Les médias doivent savoir ce que c'est que l'hépatite. Et les médias doivent porter le message dans les populations pour que les comportements changent. Les médias doivent porter le message auprès des leaders pour que tout le monde s'engage à la lutte contre les hépatites virales. Le temps d'un atelier organisé par le ministère de la Santé publique ce 27 novembre. Au siège de l'Organisation mondiale de la santé à Yaoundé, les journalistes reçoivent des connaissances sur cette pandémie qui affecte beaucoup plus les jeunes. Plusieurs actions sont mises sur pied pour lutter contre cette maladie.
Nous avons le vaccin qui est déjà disponible. Pour ceux qui sont testés négatifs, ils peuvent être vaccinés. On a le vaccin de l'hépatite B. Il y a le centre Pasteur qui a des vaccins qui sont toujours disponibles. Et lorsque nous essayons de mettre un peu plus l'accent sur cette pathologie, nous faisons des plaidoyers au niveau de notre hiérarchie afin qu'on puisse rendre ces vaccins accessibles pour la plus grande majorité de la population. Le premier plan stratégique de lutte contre les hépatites virales en cours de finalisation, ainsi que le premier guide de prise en charge des hépatites, permettront d'harmoniser et de standardiser la réponse nationale contre ces hépatites. Et un autre atelier, mais cette fois organisé dans le secteur de transport. C'est un atelier de sensibilisation sur les méthodes de prévention des risques liés à la manipulation des produits impropres à la santé et à l'environnement, notamment les hydrocarbures, puisqu'au Cameroun, 75% de trafic se résume au transport de ces hydrocarbures. Reportage signé Robert Charles Itok, Thierry Nana. Au Cameroun, 75% du trafic concerne le transport des hydrocarbures. Le transport des marchandises dangereuses passe par l'application des mécanismes de respect de normes en la matière. Le premier, c'est la personne qui est au centre de l'activité. Donc il faudra que ménager cette personne qui est le chauffeur, parce que chez nous c'est le transport par route. Donc ce chauffeur, il est un élément central de notre vie. Il faut veiller à ce que le chauffeur soit bien reposé, soit bien formé et soit posé pour respecter les règles dictées par le code de la route. D'où la nécessité d'une sensibilisation sur ces produits manipulés au quotidien dans le cadre de la préservation de l'environnement. Nous sensibilisons les pays pour mettre en place une réglementation et surtout des bonnes pratiques pour minimiser l'impact des accidents et, dans la mesure du possible, éviter les accidents en travaillant à la fois sur la formation des chauffeurs, sur la formation des conseillers à la sécurité et en faisant en sorte que l'identification des marchandises dangereuses puisse être effective. Face aux multiples catastrophes enregistrées dans le cadre de la manipulation des produits, voire des marchandises sensibles, cet atelier revêt un caractère important. Un atelier comme celui-ci nous permettra de pallier, voire même pas pallier, mais de réduire les risques pour les voyageurs et aussi les pays qui accueillent les marchandises venant d'ailleurs. La réflexion sur les méthodes de prévention des risques liés à la manipulation de ces produits dangereux a réuni les experts de l'Union européenne. Et Douala qui accueille également depuis hier la 3e édition du Cameroun Investment Forum. Un premier constat se dégage de cette première journée. La balance commerciale du Cameroun est déficitaire. Il faut pouvoir la booster en améliorant la production locale. Les 3 produits ont été ciblés: le riz, le maïs, le poisson. Ce sont des produits à forte consommation. Yvonne Katinken, Stéphane Benek. Le constat est perceptible. Le Cameroun importe en grande quantité le poisson, le maïs et le riz, 3 produits qui impactent négativement sur la balance commerciale du pays. On parle de l'importation, n'est-ce pas, du riz au Cameroun, qui dépasse pratiquement aujourd'hui les 888 000 tonnes. Ce n'est pas normal parce que tout ce riz n'est pas consommé par les Camerounais. Comment inverser les chiffres de la balance déficitaire? La réponse est dans l'augmentation de la production locale qui a besoin de financement. Et c'est la raison d'être de la 3e édition du Cameroun Investment Forum, ouvert ce matin à Douala, pour trouver le moyen de booster la production locale, augmentant ainsi les chiffres de la balance commerciale du Cameroun. La mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation se fera par la contribution directe des investisseurs sur le terrain. Et donc tant au niveau de l'agriculture, de la transformation des produits agricoles, que du poisson, au niveau de l'élevage, des produits de l'élevage, nous attendons les investisseurs
pour que cette activité, la mise en œuvre du PDI soit effective. Les investisseurs présents à Douala ont été sensibilisés sur les atouts multiformes du Cameroun qui tardent à vivre le décollage de sa croissance tel qu'élaboré dans le DSCE. L'implication des ministres du Commerce, de l'Agriculture, de l'Élevage et la Pêche montre la synergie voulue dans l'atteinte des objectifs visés par l'Agence de promotion des investissements. L'API, pendant 3 jours, espère conclure des accords de financement entre les institutions de financement et les porteurs et promoteurs de projets des filières riz, poissons et maïs. Et ce Cameroun Investment Forum s'achève donc demain à la maison du parti de Bonanjo. Et le soir, Madame le directeur général de l'API, Marthe Angéline Minja, organise une soirée de gala où les meilleurs entrepreneurs seront primés. Nous y reviendrons certainement. Le ministère des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et de l'artisanat organise également à Yaoundé un atelier de renforcement sur le marché équitable. Objectif, donc booster la production et permettre également aux producteurs d'être autonomes. Raksha Basek Yenna, Bertrand Tassé. Des petites et moyennes entreprises organisent ici à Yaoundé un atelier de travail sur le renforcement des capacités des artisans en matière de structuration de réseaux locaux, de commerce équitable, sur l'apprentissage des ficelles de ce commerce dans une perspective de renforcer la production, mais davantage de faire de l'économie sociale qui en fait a consacré dans le cadre de la nouvelle loi le commerce équitable, un des leviers à partir desquels nos communautés à la base peuvent mieux sentir de la justice dans les transactions dans lesquelles ils sont impliqués. Le constat a été fait que le commerce international ne bénéficie pas à tout le monde, surtout aux millions de producteurs et travailleurs des pays en voie de développement, notamment sur les prix et conditions d'achat souvent imposés sans négociation, les prix des influents et bas ne couvrant pas toujours les coûts de production, le manque de connaissances et d'accès au marché, le manque de capital, les situations sociales difficiles ou encore la concurrence inégale de l'agribusiness mécanisé et subventionné. Il y a des débouchés qui existent, c'est des transactions qui sont en pleine croissance et pour lesquelles aujourd'hui nous pensons que notre département ministériel, de par l'une des cibles dont il a la charge, les artisans, peuvent mieux tirer parti du commerce équitable. Et nous sommes certains que c'est une niche qui a de beaux jours devant elle. Des objectifs à court comme à long terme ont alors été visualisés, offrir davantage d'opportunités aux travailleurs et petits producteurs, ou encore influer sur les règles et les pratiques du commerce international dans le sens d'une plus grande équité afin de permettre aux producteurs de vivre dignement et de gagner en autonomie. Faire de Douala une ville pilote en matière d'environnement, c'est possible. Un double accord vient d'être signé entre la communauté urbaine de Douala, le ministère des Transports et l'Observatoire national du changement climatique. Monique Naoussi-Fosso. Entre une alternance intempestive d'une chaleur caniculaire et de fortes averses donnant lieu à des inondations qui balayent tout à leur passage, ces industries et ces 4 millions d'habitants doivent réunir des ingrédients propices à l'accentuation des changements climatiques. C'est pour les prévenir et faire de Douala une ville durable qu'un double accord de coopération est signé ce mercredi entre la communauté urbaine et le ministère des Transports d'une part et l'Observatoire national du changement climatique d'autre part. La direction de la météorologie nationale dispose d'un réseau de collecte de données météorologiques qui se densifie au fil des ans pour concerner les paramètres météorologiques, climatologiques et pluviométriques. À l'ère des changements climatiques, de la recrudescence des variations des événements extrêmes, il est important qu'une collectivité territoriale décentralisée comme la communauté urbaine s'appuie sur les données collectées. La partie visible de tout ce grand travail sera détectable d'ici quelques semaines. Être capable, à partir de votre téléphone, d'avoir des prévisions.
En signant l'accord de Paris sur le climat, le Cameroun s'est engagé à réduire ses émissions de carbone à hauteur de 32% d'ici 2035. Il est important que la grande ville de Douala, qui est émettrice à travers ses activités, ses industries, le transport et autres, évalue régulièrement l'empreinte carbone de son développement. Le glissement de terrain de Ngouaché, les inondations de Maga et de Fumban sont la preuve de ce que les effets du changement climatique ne relèvent pas de la fiction, mais d'une réalité dans notre environnement. En politique, loin des batailles sur le terrain, une rencontre entre députés, sénateurs, membres du gouvernement et autres convives triés sur le volet pour le traditionnel dîner parlementaire. C'était à Yaoundé. Ce rendez-vous traditionnel s'est tenu dans un contexte particulier de fin de la législature en cours. Rodrigue Tonguet, Serge Alain Ziebou. De novembre 2019, les parlementaires affrontent ici le menu de table, corps d'une soirée dînatoire organisée par les services des relations avec les assemblées de la présidence de la République. L'homme orchestre, c'est lui, François Bolvin Ouakata. L'humoriste aurait dit que c'est lui qui a organisé ça. Au cœur du sérieux des activités d'une session parlementaire, où le législateur s'attelle à fabriquer la règle générale impersonnel, tout en contrôlant l'action gouvernementale, de s'offrir une parenthèse récréative, un moment de détente et de convivialité. Au menu de ce rendez-vous des saveurs du palais, des danses et musiques patrimoniales des 4 coins du pays. Petit trémolo avant le projet de loi des finances, toujours pas sur la table des députés. 14 jours après l'ouverture de la session, le texte qui sera examiné par plus de 50% des députés déjà sûrs de ne pas être de ce cénacle-ci après les prochaines élections. Nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, il est plutôt question de mieux recharger les batteries afin de reprendre du service dès demain avec plus d'entrain et de vigueur. Pour cette détente, d'autres membres du gouvernement se sont prêtés au jeu du banquet de la convivialité. Et cette information qui nous arrive à l'instant de notre rédaction centrale à Yaoundé, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale conditionne sa participation au double scrutin de février 2020. Le président du parti, Cabral Libi, lors d'un point de presse tenu ce matin à Yaoundé, demande au Conseil électoral un délai de 15 jours pour le dépôt de dossiers de candidature, faute de quoi les élections se feront sans le PCRN. Cette décision est motivée, d'après Cabral Libi, par les multiples tracasseries subies par ses militants sur le terrain face aux autorités locales qui ont refusé de signer les pièces de candidature. Son parti n'a pu déposer que 40 dossiers dans 4 communes. Je vous propose d'ailleurs d'écouter une attitude de Cabral Libi au micro de nos collègues de Yaoundé. DPC allaient signer les pièces de leur dossier dans les domiciles des sous-préfets et des maires, tandis que les candidats de l'opposition n'étaient pas servis. Le même scénario était observé dans certains parquets pour les pièces délivrées par la justice. Quelle élection crédible et transparente peut-on attendre avec une élimination programmée de l'opposition? C'est une crise préélectorale qui s'annonce et je ne saurais garantir la patience prolongée de mes militants face à autant d'injustices. Au regard de tout ceci, j'ai suggéré au Conseil électoral de prendre des mesures urgentes. Je lui ai notamment demandé de convoquer une session d'urgence afin de rouvrir les dépôts des pièces des dossiers pour traiter ces injustices que nous venons de mentionner. Jusqu'à ce jour, ces sollicitations sont restées sans la moindre suite, mais nous ne perdons pas espoir. De ce fait,
Je réitère au Conseil électoral d'accorder un délai supplémentaire de 15 jours aux candidats pour compléter leur dossier et de veiller strictement à un meilleur déroulé. En l'absence d'une telle mesure visant à rééquilibrer le jeu politique, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale pourrait se résoudre à ne plus participer aux élections du 9 février 2020. Merci à Alain Kanga, Rodrigue Tonguet pour cet élément. On aura l'occasion de revenir sur cette sortie de Cabral Libye. Le temps pour nous de prendre cette information également. Joshua aussi annonce d'ailleurs une conférence de presse ce jour à 16h au siège du Social Democratic Front. C'est à Yaoundé. Nos équipes sont sur le terrain. Toujours en politique, depuis le début de la crise, de nombreuses personnalités politiques, membres de la société civile, ont pris la parole pour proposer des solutions de sortie de crise. Quelques-unes d'entre elles ont déjà fait l'objet d'applications qui sont en cours d'implémentation. En passant par le gouvernement. Quelques soucis techniques, je vous propose cet élément réalisé par Michael Tipkiu. Le dialogue inclusif, des partis politiques de l'opposition à la société civile, en passant par le gouvernement et même le citoyen lambda, tous réclament une assise inclusive avec pour objectif de trouver une solution à la crise. Des formations politiques comme le SDF, le MRC et le PUS demandent dans la foulée un cessez-le-feu immédiat et négocier avec les groupes armés. La libération des prisonniers incarcérés dans le cadre de cette crise se pose également comme un élément indispensable pour le retour à la paix. Un autre idéal qui fait pratiquement l'unanimité au sein de la communauté nationale, c'est la désignation des médiateurs neutres pour le problème. Sur ce point, le MRC souhaite d'ailleurs une assistance de la communauté internationale. Des propositions comme la mise en place d'un comité de désarmement, démobilisation et réinsertion porté par le MRC ont vu le jour, bien que sous d'autres formes. Le SDF devra peut-être ravaler pour l'instant son projet sur le fédéralisme, battu en brèche au grand dialogue national. Et à propos de la tenue du dialogue, convoqué par le président de la République, le cardinal Christian Toumi peut simplement regretter aujourd'hui que l'on n'ait pas arrêté un calendrier d'exécution des recommandations comme il avait tant souhaité. On referme cette page politique pour s'intéresser au sport à présent. Coupe d'Afrique de basketball, l'équipe de FAP de Yaoundé hisse le drapeau du Cameroun. Elle a battu celle du groupement des pétroliers via une victoire qui ouvre la voie au... Le reportage est signé Raksha Basek Yenna et Francis Gemna. First Global Challenge, le Cameroun 2e en Afrique et 55e à l'échelle internationale au terme d'un championnat olympique de robotique, ce qui a réuni pratiquement 189 nations. C'était à Dubaï. Des précisions avec Janice Kamga et Serge Alain Ziebou. Le robot qui a permis à la Team Cameroun de se hisser dans le duo de tête du First Global Challenge 2019. Les inventeurs, ces 5 étudiants en robotique, accompagnés de 2 mentors, ont affronté à Dubaï 188 équipes venues du monde entier. Le thème, Ocean Opportunities, a permis de donner naissance à ce robot dont la mission première est la protection des océans et de la faune. Le robot est conçu par rapport à la compétition qui nous demande de porter des grosses balles et des petites balles. Maintenant, notre robot doit être capable de les porter et les déposer sur certaines étagères. Et en faisant cela, nous gagnons le maximum de points. Et maintenant, à la fin du jeu, où on considère que le jeu est submergé par les eaux, le robot doit être capable de s'accrocher sur une barre. Accueil triomphant donc à l'ambassade d'Israël hier pour ces as de la technologie et des sciences, des domaines mis en avant
à la Tassa Academy. Nous avons été très impressionnés, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, par la démonstration aujourd'hui. Nous pensons que ce sont d'excellentes initiatives et de voir une institution avec laquelle on travaille depuis plusieurs années représenter le Cameroun dans une compétition internationale, d'abord à Washington et cette année à Dubaï, est une vraie source de fierté pour nous et c'est aussi une fierté pour tout le Cameroun. Deuxième équipe africaine, 55e mondiale, la Cameroun Olympic Team a voulu, à travers l'intelligence artificielle, mettre en lumière les grands défis de la planète, tout en encourageant la prochaine génération à utiliser la robotique à des fins durables. 13h. Merci à toute l'équipe technique, à l'édition Junior au sein, équipe technique, Collins Wanchuan, Léonard Dombou, Thierry Camto. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13h. Bon après-midi à tous.